Salut salut, je reviens aujourd'hui pour un nouvel update lecture. J'essaie vraiment de poster régulièrement, mais je garantis pas que ça marche parce que là, lundi, donc en fait aujourd'hui, parce que vous allez avoir la vidéo aujourd'hui, j'ai repris les cours et du coup j'ai raté 2 semaines, donc il faut que je rattrape. Enfin, c'est ma vie, tout ça pour vous dire que j'essaye de poster régulièrement, mais je garantis pas. Je vais commencer, j'ai comme d'habitude 4 livres à vous présenter. Euh, Il y a du bon et du très très pas bon en fait. Mais bon, on va essayer. Donc le premier, c'est le tome 8 de Charlie Davidson, écrit par Darryl Jones et publié par Milady. Donc c'est le tome 8, je vais pas en dire grand chose sur l'intrigue évidemment, parce que c'est un tome 8. J'ai déjà parlé de cette saga-là quand j'ai fait ma vidéo sur les musiques que j'écoute quand je lis. Donc j'écoute Je ne dirai rien de Black M quand je lis cette saga. Et j'adore cette saga et j'adore cette musique. Et je crois que les deux sont liés parce que plus j'aime la saga et plus j'aime la musique. Et plus je la déteste, plus je ne supporte plus la musique après. Bref. Donc je vais encore rappeler, Charlie Davidson est une détective privée qui travaille avec la police et qui voit les fantômes. Du coup elle aide pas mal la police parce que évidemment c'est plus facile de résoudre un meurtre quand on peut directement parler à la victime, n'est-ce pas? Les deux émoticônes derrière, pour donner une idée à ceux qui connaissent Milady, c'est action et humour. Donc c'est un petit peu du fantastique parce qu'elle voit les morts évidemment, ça parle de l'enfer, ça parle de Lucifer et tout et tout. Mais bon, je vais pas trop en dire parce que je ne sais plus dans quel tome ça intervient tout ça. Voilà. Mais l'humour, vraiment vraiment, l'humour de cette saga, c'est l'un des points les plus importants. Et je me suis rendu compte en lisant ce tome 8 que Darryl Jones avait réussi à faire, pas à faire évoluer son écriture, mais à adapter l'humour de la saga en fait. Parce que je me suis rendu compte en lisant ce tome 8 que à certains moments, il y a des choses qu'elle aurait dites et des blagues en fait qu'elle aurait faites dans le tome 1 ou dans le tome 2 et que dans ce tome 8 elle a choisi de ne pas faire ou qu'elle a fait différemment. En fait, les blagues, enfin l'humour intervient à peu près au même moment, mais différemment. Ça a évolué et pourtant ça reste toujours le même. C'est toujours aussi drôle. Charla est toujours aussi complètement starbée parce que franchement elle est folle. Je le répète encore une fois, mais elle me fait énormément penser au capitaine Jack Sparrow donc de Pirates des Caraïbes. Vraiment, elle est complètement barrée cette fille. Mais on l'aime, vraiment, enfin moi je l'adore, voilà voilà. J'ai dit que j'avais un peu moins aimé ce tome 8, ou peut-être que je l'ai pas dit, je ne sais plus, mais c'est le tome que j'ai le moins aimé jusqu'à présent, tout simplement parce que c'est un huis clos. Alors je vais pas trop en dire parce que c'est un huis clos pour les conditions de la saga, pour l'histoire qui se passe tout dedans, mais le fait est que c'est un huis clos, on est dans la même maison du début à la fin, et j'ai beaucoup de mal avec les huis clos. J'ai lu un seul autre huis clos dans ma vie en fait, qui est Misery de Stephen King. Alors je peux pas dire que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé Misery, mais j'ai pas encore à ce jour lu d'autres Stephen King parce que du coup ça m'a pas donné envie. Mais voilà, les huis clos et moi on n'est pas très copains et enfin même avec une saga que j'adore ça passe moyen. Mais encore une fois, je vous recommande cette saga. Si vous l'avez pas essayé, il faut vraiment l'essayer. Alors peut-être pas si vous êtes... Ouais non, il n'y a pas vraiment de scène de sexe, enfin j'en ai une en tête, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est pas... C'est considéré comme de la bitlit, mais déjà on parle de fantômes, pas de loups-garous ou d'autres créatures naturelles. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de scène de sexe en fait. Voilà. Enfin, je sais pas pourquoi moi Beatlit c'est lié avec des vampires et du sexe. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est comme ça. Enfin bref. Voilà, si vous n'avez pas essayé cette saga, essayez-la. Pitié. S'il vous plaît. Ensuite. Alors ensuite c'est un livre que j'ai arrêté de manière très 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 tôt. J'ai arrêté à la page 40. Et pourtant j'adore cet auteur et pourtant j'ai acheté ce livre neuf. Alors que j'achète jamais de livres neufs. Les seuls livres neufs que j'achète c'est quand il y a la promo 2 achetés, 1 offert en général. Mais sinon, j'achète jamais de livre neuf. Et celui-là, je l'ai acheté neuf. Parce que j'avais déjà lu un livre de Colleen Hoover. Et parce que j'avais beaucoup aimé. Donc là, c'est Ugly Love de Colleen Hoover chez Hugo Roman. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas accroché en fait. Donc le seul autre livre que j'ai lu de Colleen Hoover, c'est Maybe Someday. J'ai adoré Maybe Someday. Elle m'a embarquée dès le début. Je l'ai dévoré. J'adore ce livre. Et il faudrait que je lise la petite nouvelle qu'elle a écrite d'ailleurs. Et du coup, j'étais quasiment certaine que j'allais, enfin j'étais même certaine que j'allais adorer ce livre-là. Et en fait, ça m'a saoulée quoi. Donc dans ce livre-là, on rencontre, donc c'est une romance évidemment, hein, on rencontre Tate qui débarque chez son frère. On sait pas trop pourquoi, elle change de vie, ou je sais plus. Enfin bref, ça m'a pas spécialement marqué. Et elle va rencontrer le voisin de son frère. Et en fait, dès le début, j'ai senti vers où on allait aller et je me suis dit non. Voilà, je m'attendais pas à ça de Colleen Hoover. Je voulais pas qu'elle tombe dans le cliché. J'aurais aimé qu'elle tombe pas dans le cliché, qu'elle fasse un truc un peu plus merde, un peu plus, pardon pour la vulgarité, mais un peu plus original. Et
voilà, le coup du voisin beau et sexy qui a un passé un petit peu compliqué avec son ex et qui a l'air sympa, mais qu'en fait se révèle un abruti, mais qui en fait est sympa. Enfin, voilà, c'est une romance tout ce qui est le plus banal. Je suis sûre que à un autre moment, ça aurait pu le faire. J'hésite encore à le garder et à retenter, peut-être dans quelques années, de le lire ou à le revendre. Je sais pas, j'ai pas encore décidé. J'ai même laissé le marque-page, mais je pense que si je le recommence, je le recommencerai dès le début parce que voilà, j'ai lu 40 pages quoi. Mais voilà, ça l'a pas fait. Je suis me fais dégoûter en fait. Je suis juste déçue par Colleen Hoover. Qu'elle est... Alors peut-être que si j'avance dans le roman, je me rendrai compte que c'est pas autant cliché que ça en a l'air dès le début. Mais j'ai pas accroché. En fait, j'ai pas accroché à l'histoire qui me semble être un cliché monumental. Et j'ai pas non plus accroché au personnage principal. Voilà. Et à un moment donné, on repart dans le passé et je m'y attendais pas du tout. Donc du coup, ça m'a perturbée. Peut-être que j'étais pas. Enfin, c'était au moment du déménagement et tout. Du coup, peut-être que j'étais pas dans le bon délire. Donc je pense que je vais le garder et le réessayer plus tard. Encore une fois, si vous l'avez lu et que vous voulez me motiver à le lire, parce qu'il est trop bien, parce qu'il est génial comme Maybe Someday, allez-y, vraiment, allez-y. Hein. Voilà, je suis déçue. Ensuite, je vais en parler très très rapidement parce que j'ai déjà parlé du tome 2. Donc il s'agit de Sang d'argent, le tome 3 des Vampires de Manhattan de Melissa Delacruz chez Albin Michel, collection 8. Vous avez remarqué que j'ai fait des progrès et que je dis les maisons d'édition ou pas? Moi j'ai remarqué. Hein. Voilà, donc c'est une saga qui parle de vampires, sans blague Audrey. On est dans un lycée, alors en fait je me rappelle plus trop de ce qui se passe dans celui-là. Ah oui, celui-ci finit sur une espèce de truc compliqué. Ça devient compliqué et je suis un petit peu perdue. C'est-à-dire qu'à la fin de ce tome-là j'étais un petit peu perdue. À l'heure où je parle j'ai commencé le tome 4, mais comme lire en ce moment pour moi c'est compliqué. J'ai dû lire 10 pages ou 15 pages peut-être, mais non peut-être un peu plus, mais je suis un peu perdue. J'aime beaucoup cette saga. En fait, je me suis lancée dans le tome 4 parce que ce sont des livres que je lis très rapidement. Enfin, parce que déjà, c'est écrit gros, de par la mise en page et de par le style, en fait, ça se lit rapidement. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans le tome 4, vu que je n'arrive pas trop à lire en ce moment. Et en fait, même le tome 4, ça l'a pas fait. Du coup, après cette déception, je pensais que ça allait le faire et en fait, ça l'a pas fait. Du coup, je sais plus trop comment parler de ce tome 3 là. Mais je pense que le tome 1 restera mon préféré, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est dommage quand même. Mais là, ça devient compliqué. Voilà, les Sangs d'argent, c'est les méchants de la saga en fait. Et du coup, j'ai pas trop compris le délire. Il y a des espèces de romances cheloues. Il y a un personnage qui, je pensais, qui allait s'améliorer et qui m'énerverait de moins en moins et qui en fait devient de pire en pire et m'énerve de plus en plus. Donc je la supporte plus du tout. Voilà. Et en plus, enfin c'est voulu, je pense que c'est voulu qu'on la déteste, mais je pense que moi je la déteste beaucoup trop en fait. On est censé aimer la détester et moi je la déteste tout court. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça parle de vampire, c'est une saga qui a été publiée il y a assez longtemps quand même. Je la finirai probablement rapidement parce que c'est sympa et que ça se lit rapidement, mais j'en garderai pas un souvenir transcendant. Voilà, au tome 1, je vous avais dit que j'adorais et que je vous la conseillais, peut-être, ou au tome 2, je ne sais plus. Et là, au tome 3, je vous dis que c'est moins bien. Enfin, c'est pas que c'est moins bien, c'est que du coup, enfin, ça reste sur la même lancée et j'aurais aimé que ça s'améliore de temps en temps, mais c'est pas le cas. Donc je suis un peu déçue. Ma voix est peut-être un petit peu cassée, je suis désolée. Mais on est dimanche, hein, voilà. Bref, je vais passer au dernier livre de la vidéo, n'est-ce pas? Alors, le dernier livre, je l'ai lu dans le cadre du challenge des 4 maisons. C'était mon livre challenge, ou je ne sais plus comment elle avait appelé ça. Enfin, un livre qu'on a peur de lire, un livre qu'on appréhende de lire. Voilà, c'est ça le mot, Audrey. Donc, il s'agit de La fête à Coqueville et autres nouvelles d'Émile Zola. Alors oui, vous allez me dire, mon livre challenge, c'est un mini-livre. Mais Émile Zola et moi, on a un passif, j'ai envie de dire. Voilà, hein. J'ai lu un seul livre de cet auteur que j'ai détesté. J'en parlerai dans une vidéo que j'ai prévu de faire sur les classiques. Donc je vais pas parler de ce livre-là maintenant. Mais voilà, je voulais, vu que j'ai un très très mauvais avis sur le livre que j'ai lu d'Émile Zola, et que c'est quand même un grand auteur de la littérature, je voulais lire autre chose de lui, mais je savais pas par quoi commencer. Lemon June a fait une vidéo sur Au bonheur des dames, dans laquelle j'ai en commentaire, je lui ai demandé de me conseiller un autre livre de Zola parce que j'ai beaucoup de mal avec cet auteur. Malheureusement, je ne me rappelle plus du livre qu'elle m'a conseillé. Oui, je suis désolée. Mais je vais aller voir les commentaires. Je vais retrouver la vidéo et je vais aller chercher. Je vais trouver. Mais peu de temps après, je suis tombée sur ce livre-là dans un magasin d'occasion, hein, puisqu'il est tout abîmé, voilà. Et je me suis dit que lire un livre pour enfants, écrit par l'auteur, ça pouvait peut-être m'aider à me tenter autre chose, comme Germinal
Bon, l'Assommoir, je pourrais pas, parce que lire un livre qui s'appelle L'Assommoir d'un auteur que j'aime pas, je peux pas. Psychologiquement, c'est pas possible pour moi. Mais autre chose au moins de cet auteur-là. Et en fait, je pense que ce recueil de nouvelles m'a conforté dans l'idée que Zola, c'était pas pour moi, quoi. Parce que c'est pesant, en fait. Il a une écriture que je trouve lourde et pesante. Je trouve qu'il se complique la vie, en fait. Qu'il raconte des histoires qui pourraient être racontées autrement. Et ça m'a fait ça avec un autre auteur récemment. J'ai l'impression qu'ils écrivent pas pour se la péter, mais pour que ça devienne un classique. Et que donc, il faut que ce soit bien écrit avec des mots compliqués et blablabla et blablabla. Alors que ce livre est destiné à des enfants, quoi. Enfin, voilà, ça m'a saoulée. La principale histoire, donc, qui est la fête à Coqueville, est longue, mais longue. Vous pouvez imaginer à quel point je trouvais ça long, ça m'a saoulée. Alors, j'ai terminé ce livre parce que je voulais le terminer. Je voulais avoir un avis complet sur l'auteur. Comme j'ai fait pour son premier livre que j'ai terminé de lire, hein, même si je l'ai détesté. Mais je l'ai terminé. Et franchement, je pense qu'Émile Zola, je vais peut-être essayer un autre livre. Mais si je vois qu'au bout de une quarantaine de pages, ça le fait pas. Pour le coup, j'arrêterai et j'arrêterai d'essayer de terminer des livres de Zola et de lire du Zola parce que franchement, je peux pas. Mais je vais vous mettre en barre d'information la vidéo de Lemon June si vous la connaissez pas et si vous l'avez pas vue parce que pour le coup, elle et Pinup Apple and Books adorent Émile Zola. Elles en parlent tout le temps. Elles en font une critique super rigolosa à chaque fois. C'est leur auteur, je crois, préféré. Elles en parlent tout le temps. Elles adorent cet auteur. Je respecte énormément leur avis et je suis limite dégoûtée de pas aimer autant Zola qu'elle ou de pas au moins l'aimer un peu. Mais moi j'y arrive pas quoi. Je suis désolée mais Émile Zola j'y arrive pas. Voilà c'est tout. Peut-être parce qu'on m'a obligée à lire son fou du livre que j'ai pas aimé quand j'étais au collège et au lycée mais moi j'y arrive pas. Voilà c'est tout. Donc j'ai essayé. C'est un livre pour enfants et ça m'a énervé. Enfin c'est pas que ça m'a énervé mais je me suis dit pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi écrire aussi difficilement? Pourquoi pas écrire simplement? Ou je sais pas. Alors peut-être que c'est l'époque qui voulait ça, peut-être que c'est tout simplement le style de l'auteur auquel j'accroche pas, mais clairement, voilà, j'ai pas du tout accroché. Voilà. Je me rends compte que c'est un update lecture pas très fun en fait, hein, pas des super lectures. Enfin, à part Jared Davidson, mais bon, c'était pas top top. Hein. Bon, bref. J'espère que ça vous a plu quand même. Si vous voulez parler des livres avec moi, je suis toujours disponible. Enfin, je vais essayer de répondre, même si c'est compliqué encore une fois pour moi en ce moment. Mais je vais essayer. Voilà. C'était un update lecture pas cool. J'en suis désolée. Mais je préfère parler des livres que j'ai pas aimés aussi. Je trouve que c'est... Enfin, ce sont mes lectures quand même, quoi. Donc quand je les ai pas terminées, mon avis n'est pas complet. Je suis désolée pour ceux qui n'apprécient pas ça. Mais moi, je préfère le faire. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit même si vous voulez. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt.